je lui ai dit qu'on va passer chercher Loïc avant d'aller à la fête, mais là, elle me répond qu'elle a pas envie de voir Loïc. Moi, je lui demande pourquoi, elle me dit pour rien. Je lui dis vas-y, sans déconner, dis-moi ce qui se passe. Et là, elle m'avoue qu'elle aime Loïc en secret depuis la seconde, mais qu'hier, elle a dû prendre la main de Latifa à la cafette, alors du coup, l'idée de voir Loïc à la fête l'a fait flipper grave. Mais j'ai quand même réussi à la convaincre et on va à la fête. Sauf que finalement, ça craint, elle me dit c'est naze cette soirée. Alors, jusqu'en bas pour se casser, il y a cette fille qui entre avec une robe à pois et il s'avère que c'est Lola, la cousine de Loïc. Alors, elle devient complètement dingue et... L'honneur sur le piton un matin? J'ai eu mon réveil. Quel honneur! L'honneur du premier matin de Dylan chez nous. J'ai décidé de faire les crêpes. Et qu'est-ce que tu mets dans ta pâte pour que ça goûte sucré déjà? La vanille. Ah, puis des fois, j'ajoute un petit peu de miel. Bonjour. Eh, bonjour, Tidéline! Ah, tu viens dormir? Oui, comme un loir-jour, merci. Mais tu peux aller te recoucher, il est encore tôt. Oh non, non, j'ai les yeux ouverts depuis 6h du mat à cause du décalage. Tu peux aider? Mais non, c'est toi l'invité, va t'asseoir. Non, j'insiste. Allez, madame, je vais retourner faire la grasse matinée. Rose et moi, on s'occupe de tout. Sûr? Oui, Sal, vas-y. J'avoue qu'avec ma semaine d'école dans le corps, une petite heure de sommeil de plus, je dis pas non. Ah, vous êtes enseignante? Non, non, non. Je suis retournée aux études. Aux études, vous? Ben oui, moi. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Désolée, hein, je voulais pas. Non. Mon lit m'appelle. Bonne crêpe. Ok, t'es bien? Il te manque de rien? Ouais, c'est super, merci. Ah, à part peut-être... Quoi? Bon, tout à l'heure, tu vois, j'ai remarqué que j'arrivais pas à brancher mon portable à cause des prises, elles sont différentes de chez nous. Donc j'aurais peut-être besoin d'un... Un adaptateur à plug. Ouais, je sais trouver ça. Un adaptateur à plug? Qu'est-ce que tu fais? Je note vos expressions. Adaptateur à plug. C'est trop beau. Là, regarde, j'en ai plein. Embarque dans le char, ici, sacoche. Tu veux-tu me pogner un jus? Celle-là, elle est trop drôle. Ah oui, j'imagine que c'est drôle. Je kiffe trop les crêpes. Ma mamie était bretonne et chez elle, on ne bouffait que ça. Des crêpes au petit-déj, au déjeuner, au dîner. Au souper? Au quoi? Au souper? Une crêpe pour souper, vous faites pas ça? Oh mince, j'adore comment vous parlez. Le souper, c'est trop beau. Le souper, c'est magnifique. Le souper. Je dois faire un exposé en rentrant sur la vie au Canada. Et tu crois qu'on pourrait aller voir les Indiens aujourd'hui? Il n'y a pas d'Indien à Valmont. On pourrait faire du traîneau à chien alors? Ou y a pas un train qui part pour la Gaspésie? Je sais pas si on va avoir le temps de tout faire ce que t'avais prévu, mais je peux te promettre que je vais te faire une visite personnalisée de Valmont. Puis on pourrait même commencer par mon spot préféré. Un igloo? Non, une cour à scrap. Waouh! Tu sais quoi? Non, mais ça va être trop bien. Allez, maman, pourquoi pas? Va donc. Je suis désolée. Ah là, c'est parce qu'il est loyal, travaillant, motivé. Et en plus, il arrête pas de me dire qu'il a tout le temps besoin d'argent de poche. Je te dis, là, Henri, il ferait le meilleur passe-boy au monde. Ce n'est pas une question de qualité, c'est une question des sous. On les a, les sous. Ah, pour un employé de plus. Écoute, mais j'adore Henri. Je sais que c'est un brave garçon et je serai la première à vouloir l'engager, mais que veux-tu que je te dise? On n'a pas d'argent. Et à part ça, les serveurs débarrassent leur table eux-mêmes ici. OK. Mais il est trop tard. Comment il est trop tard? J'ai déjà dit qu'on l'engageait. Qu'est? Non, mais pas qu'on l'engageait, là, mais je l'ai invité pour une journée d'essai. Il me calme. Alors, je capote pas, là, OK? C'était juste pour... Tu n'avais pas à faire ça, Diego Molina. À ce que je sache, tu n'es pas encore le patron ici. Je comprends que tu veuilles aider Henri à se faire de l'argent de poche, mais ce n'est pas à toi de gérer l'embauche de nouveaux employés. Surtout pas sans parler à ton père et à moi. Je sais bien, je sais bien. En plus, il n'y aura pas un chat ici aujourd'hui. Comment ça? C'est le grand bazar d'hiver au centre Simili, tu as oublié? Merde, oui, c'est vrai. Résultat, personne ne vient manger. C'est la journée la plus morte de l'année et moi, je vais devoir payer un employé supplémentaire pour qu'il se tourne les pouces. OK, j'avoue que j'ai peut-être mal choisi ma journée pour inviter Henri, là, mais... Il n'y a pas de mais. C'est non. On ne va pas l'engager. Et tu vas me faire le plaisir de lui annoncer toi-même quand il va se présenter. OK, mais on peut pas juste... Non? Fin de la discussion.
Vous devez être Samuel. Moi, ouais. Enchantée de vous rencontrer. Moi, c'est Dideline. Ah, oh. Ben, enchanté. Je peux le tutoyer, lui aussi, tu sais. Oh, Samuel, franchement, j'aurais pu mettre un T-shirt. Vous en faites pas pour moi, Madame Langevin. Ça me gêne pas du tout. C'est fait. Ça sent bon. Oh, C'est quoi ça? Oh, juste un petit rien pour vous remercier de m'accueillir chez vous. C'est de ma part et aussi celle de mes parents. c'était vraiment pas nécessaire, Dideline. C'est la moindre des choses. Allez-y, ouvrez-le. Du foie gras. Oh, ça, c'est vraiment gentil. C'est mon oncle qui l'a fait. Il a une ferme en Périgord. Le foie gras, c'est pas. T'sais, on gave les oies, puis là, leur foie explose. Est-ce qu'ils aiment le miel, tes parents? Bien sûr, pourquoi? Bah, tu leur donneras ça pour les remercier. En plus d'aller à l'école, vous faites votre propre miel. Ouais. J'ai une coupe de ruche. Justement, on a une livraison à faire ce matin. Hein, Samuel, j'espère que t'as pas oublié. Maman, c'est parce que j'ai promis d'aller aider Carl. Là, Ben, je peux accompagner Suzanne à ta place, si tu veux. Oui? Ben non. Mais non, franchement, il va y aller. Non, non, ça me ferait plaisir, vraiment. Ben non, Dideline, tu viens d'arriver, voyons donc. Hein, prends du bon temps avec Rose, profites-en. Non, non, j'insiste. Vous m'hébergez, c'est donc la moindre des choses que je participe au stage à la maison. Eh oui. Je vous accompagne. En plus, ça me permettra de vous poser des questions sur votre école et votre miel. C'est pour mon travail sur la vie au Canada. Bon, ben, si t'insistes... Génial. Alors, ce sera livraison de miel et après, on file à ta strap. Ça baigne, Rose? Oui, ça baigne. Vraiment le cœur. Mais qu'est-ce qu'il dit? C'est bon. Ah! Je te remercie. Salut, Diego! Hey, salut, Henri. Voilà. Je sais que tu m'avais dit d'arriver vers midi, mais je me suis dit que je pourrais arriver plus tôt. Hein, comme ça, je vais pouvoir t'observer avant de commencer. C'est une bonne idée. J'imagine que le monde n'arrive pas bien avant midi, hein, parce que là, c'est vraiment mort. Ouais, ben, il y a comme un truc au bazar. Peut-être que tu pourrais me montrer comment on fait de la plonge avant que le monde arrive puis que ça soit l'heure du rush. Comme ça, je vais être prêt quand ça va être le temps de commencer. Bon. Regarde, Henri, ça marchera pas. Hein? Non, j'ai parlé avec ma mère, là, puis elle dit qu'on n'a pas assez de travail pour engager un boss boy. Même à temps partiel. Merde. Désolé. Attends, t'es sûr qu'il n'y a aucun moyen de la convaincre? Casa Molina, bonjour. Oui? 12 empanadas pour emporter. Légumes, fromage, viande. 4 de chaque, parfait. Vous voulez les sauces? Très bien. Vous pourriez passer chercher ça dans une vingtaine de minutes environ. Non, malheureusement, on n'offre pas les services de livraison. Pas encore, non. Peut-être un jour, c'est ça. Merci beaucoup, à tout de suite. Hey, moi, je pourrais la faire, la livraison. Hein? C'est gentil, Henri, mais je ne pense pas que ça va être possible. C'est une très bonne idée, ça. On pourrait avoir un service de livraison en vélo. Mais Hugo, on a déjà parlé de ça ce matin. On n'a pas l'argent pour créer un nouveau poste. Non, je sais, mais boss boy puis livreur à vélo, c'est pas du tout la même chose. Mais non, avec des livraisons, on va augmenter notre chiffre de vente. Tu crois ça, toi? Oh oui, parce que ce sera pas juste à cause des produits qu'on va vendre, ça va être à cause de la promotion. Comment ça, de la promotion? Ben oui, parce que tu vas te promener partout dans la ville, tout le monde va te voir, ça nous fait de la publicité, ça. Hey, je pourrais même mettre une pancarte Casamona sur mon vélo. Hein? Oh oui, c'est excellent, ça nous fait comme un homme sandwich roulant. Hein? C'est excellent, puis en plus, le vélo, c'est écolo, c'est bon pour notre image. Allez, come on, là, maman, on essaie. Allez, Pour ce midi seulement. Pour la suite, on verra. vous le regretterez pas. On va préparer la commande. Je vais rappeler les clients pour avoir l'adresse. Aux ordres de chef. Qu'est-ce que tu fais? Ah, ça va être ma future pancarte. Oh! C'est la pancarte qui est restée poignée dans la roue. On va regarder ça. Hey, penses-tu que ça va être long? Parce que j'ai des clients à l'autre bout de la ville qui attendent leur empanadas. C'est chaud pour l'eau, ça. Je vais pas tenter quelque chose, là, ça va prendre 2 minutes. Ta française, elle est pas arrivée? Oh oui, monsieur. Dideline est en ville. Hein? C'est quoi, c'est une Dideline? Son nom. Ouais, c'est même bizarre. Puis, elle est où, là? Elle est partie avec Suzanne pour une livraison de miel. Ah,
Ah ben ouais, c'est sûr, en France, ils en ont pas de miel. Elle doit vouloir savoir c'est quoi. Non, là, tu te trompes avec le sirop d'érable, je pense. Ah, ouais, peut-être. Mais à part être une tripeuse de miel, comment? Ben, premièrement, c'est la fille qui parle le plus au monde, là. Elle doit placer au moins 1000 mots par minute, c'est pas plus. Puis, ah oui, elle m'a demandé d'aller voir les Indiens tantôt. Hein? Quels Indiens? Ben, les Indiens de Valmont. Non. Non, elle passait super fine. Puis, ouais. Mais tu sais, c'est le genre de fille avec qui tu dois pas t'ennuyer, là. Bon, ben, tu devrais pouvoir te rendre, là. Ouais, merci, hein, je t'en dois une. Ben, il me reste un peu de temps avant qu'ils reviennent. Puis, il faut que je passe au magasin d'électronique. Fait que je vais sortir avec toi. OK, cool. Rose? Elle est pas là. Et tu saurais pas où elle se cache par hasard? Je l'ai pas vue depuis que je suis rentrée. Non, désolé. Dis donc, c'est énorme ta chambre. Merci. Tu dois bien avoir 100 mètres carrés. Ben, c'est pas juste à moi, il y a la salle de lavage, puis il y a l'atelier aussi. Oh, un punching bag. Tu t'entraînes? Tu veux devenir boxeur? Non, je dirais qu'il est plus là comme décoration que d'autres choses. Allez, Marcel, défonce-lui la tronche à cette mariole. Allez, purée, vas-y, quoi. Fous-lui une torgnole dont il se souviendra. Aïe. Ça va? Ouais, enfin, je sais pas. C'est peut-être cassé ou quelque chose. Attends, assis-toi. Montre. Fais gaffe. Hein. C'est pas foulé rien, c'est peut-être juste un peu étiré, là, mais c'est tout. Merci, docteur. Ça fait plaisir. T'as les mains vachement douces pour un boxeur, tu sais. Merci. Tu connais Edith Piaf? Non, c'est qui? C'est la plus célèbre des chanteuses parisiennes. Elle est tombée follement amoureuse d'un boxeur qui s'appelait Marcel. Ah, ouais. C'est pour lui qu'elle a composé l'hymne à l'amour. Il devait être content. Ouais, j'imagine. Mais ça a été de courte durée parce que, alors qu'il venait la rejoindre à New York pour une nuit d'amour, son avion a explosé en plein vol. Bam! Ah, ouais. Elle a une vie horrible et elle est morte de chagrin. Excuse-moi. Allô? Là? Ouais, non, excuse-moi, j'ai pas vu leur passer. Ouais, j'arrive. Je veux pas te mettre dehors, mais moi, il faut que je m'en aille au centre. Tu vas rejoindre ta copine ou... Non, j'ai pas de copine. C'est un ami qui m'attend pour m'entraîner. à la boxe? Non, juste s'entraîner. Je peux venir avec vous? Ben... Hey! As-tu vu Sam? Non, pourquoi? Parti avec ma française. Oh, avec ta française. La fille qui est chez nous pour l'échange culturel. Suzanne m'a dit qu'ils étaient partis ensemble. OK, fait que Sam va se pogner une française. Je sais pas. Oh. T'es-tu fâché contre elle? Oui, je suis fâchée. Je sors 15 minutes pour acheter un adaptateur à plug à madame, puis quand je reviens, elle est partie. Ouais. C'est moi qui ai tout organisé pour qu'on la reçoive, là. Pas Sam, pas Suzanne, moi. Là, on dirait qu'elle aime mieux faire des livraisons de miel puis partir en balade romantique que de venir à cour à scrap avec moi. Je sais pas si toutes les Françaises vont la bouger de demain, là, mais... Toujours pas de nouvelles d'Henri? Non, je sais pas. D'habitude, il est vraiment ponctuel. Et Macana, qu'est-ce qu'il fabrique? Ben, je l'ai aidé à réparer son vélo tantôt. Sa pancarte avait pogné dans sa roue. Je savais bien qu'il arrivait quelque chose. Ah, mais ça fait un bout, là. Puis je suis sûre qu'il a déjà tout livré, puis il devrait vraiment être sur le bord d'arriver. Je ne vais pas perdre les seuls clients de la journée à cause de tes idées de fou. Ouais, c'est vrai, c'est bien tranquille aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un bazar au centre. Elle est peut-être là, ta française. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, là? Plus j'y pense, moi j'ai le goût de faire quelque chose avec elle. Fait que si elle veut me voir, ben elle me cherchera. À plus. Ah, c'est ouf ton truc là! Ce machin il sert à marcher sur la neige. Attends, je note. Des chaussures en forme de crêpe qui servent à marcher sur la neige. Hé, attends! Je voulais faire un croquis. Dylan? You, c'est toi, Dylan? C'est Dideline avec 2 D sans Z. Est-ce qu'on se connaît? C'est Rose qui m'a parlé de toi, moi, c'est Henri.
Ouais, je t'ai reconnu à cause de ton accent. Mon accent? Elle est bien bonne celle-là. S'il y en a un qui a un accent ici, c'est toi, mon coco. Je penserais pas, non. Mais bon, avec ou sans accent, c'est sympa de venir me parler. Tout le monde est hyper occupé ici. Le frangin rose avec son footing, l'autre avec ses souliers en forme de crêpe. Ouais, ça te tenterait-tu de m'acheter un empanada? C'est quoi, un plat traditionnel canadien? Ouais, genre. Alors donne-moi. C'est 2 $. C'est lui. Ok. Merci. C'est quand même fou qu'à ton âge, tu sois forcé de bosser comme un vendeur itinérant. Je suis pas vendeur itinérant. Je travaille comme livreur à vélo à la Casa Molina. Non, attends, j'hallucine là. Tu fais du vélo en ce moment, dans la neige. Ouais. Il y en a quasiment plus de neige. Ça paraît que t'es jamais venu ici en février quand on a des bandes de neige de 3 mètres de haut. Oh, le Canada, c'est fou. Oh putain, ça tue ton truc. T'aimes ça ou... Tu veux rire? J'adore, je déclare ce truc le roi des chaussons farcis. Putain, mais qu'est-ce que c'est bon. Je dirais même que c'est écœurant. Ouais. Ben, moi, il faut que je retourne travailler. Ciao, bon À appétit. Qu'est-ce que tu foutais? C'est pas de ma faute, là. Ma pancarte est restée prise dans ma roue, puis je suis tombé. Ah non, ceci, Rose m'a expliqué. Mais moi, ce que je veux savoir, là, c'est est-ce que tu as réussi à leur livrer les empanadas à sa table? Ah non, c'est pas vrai. J'ai arrivé en même temps qu'un livreur de pizza. Ils ont rien voulu savoir de me payer. Merde. J'étais allé au centre après pour essayer de les vendre à l'unité, sauf qu'il y a juste la Française de Rose qui m'en a acheté. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Elle arrêtait pas de capoter super fort avec son accent que c'était la meilleure affaire qu'elle avait jamais mangée de sa vie. Je suis parti, là. J'avais bien trop honte que le monde me voie avec. Bon, ben, l'important, c'est vraiment pas que maman voit ça, là, parce que si elle voit ça, notre chien est mort puis elle t'engagera pas. Je te dis. Si on est chanceux, il y a personne qui va appeler pour se plaindre. Casa Molina, bonjour. Oui. Les chaussons farcis, on appelle ça des empanadas. Alors, 4, c'est parfait. Oui, on livre à vélo. Vous en avez entendu parler, ça vous a donné envie d'essayer, mais c'est bon ça. On va vous livrer ça dans la prochaine demi-heure. L'adresse? Parfait. Merci. Ciao. T'essaieras de gagner un peu en vitesse, d'accord? Quoi? Ben, la Française de Rose. C'est pas toi qui disais qu'elle parlait fort, là, puis qu'elle avait l'air de s'extasier devant son empanada? Ouais. Ben, c'est ça. Les gens l'ont sûrement entendu, puis là, ça leur a donné le goût d'en manger. Ah non, on appelle ça la publicité invisible. Une très bonne méthode efficace pour populariser un produit. Ok, mais là, on fait quoi? Regarde bien ça. Moi, je vais payer les empanadas de ma poche, puis toi, après ta prochaine livraison, tu vas aller les porter à la Française de Rose, tu vas lui demander de faire exactement comme on a fait tantôt, OK? Puis là, si ça va bien, nos ventes devraient monter. Puis là, c'est sûr qu'on va s'engager. T'as pas mal à la tête, toi, des fois? Non? Pourquoi? Moi, avoir des idées brillantes de même, j'aurais mal à la tête. Salut! Salut. C'est chouette que tu sois là, on va enfin pouvoir aller à Takora Strap. Ça marchera pas finalement. Pourquoi? Parce que ça me tente plus. Bon, ben, on peut aller faire de la raquette si tu veux. Et j'en ai vu au bazar, elles avaient presque ma taille, j'ai failli en acheter. Ou si tu préfères, on peut aller faire du vélo dans la neige comme ton pote Henri. Moi, honnêtement, ça me tente de rien faire. Mais comme t'as l'air de t'entendre tellement bien avec tout le monde, ben, tu peux faire quelque chose sans moi. Ça changera pas grand-chose. Mais t'es trop vénère, toi. Je venais rien, là. Si, t'es vénère. Je comprends pas, qu'est-ce que j'ai fait? Mais ça fait 2 heures que je te cours après. Moi, je pensais passer la journée avec toi, mais t'arrêtes pas de trouver autre chose à faire puis tu suives du monde. Donc, si ça se passerait de même, là, je me serais pas fendue en 4 pour convaincre les autres de t'accueillir. Mais t'es trop flippante, toi. Moi, ça. Flippant. Mais carrément. Je suis en semaine d'échange, bordel. C'est normal que j'ai envie de rencontrer des nouvelles personnes, voir plein de trucs. Je suis quand même pas venue au Canada pour me tourner les pouces dans une salle de séjour. Écoute, moi j'ai envie de passer du temps avec toi. T'as l'air d'une chouette fille. Mais si c'est pour que tu me fasses la gueule, alors là, non merci. Dis-le, Nathan. Où tu vas? Je m'en vais acheter un adaptateur à plug, comme tu dis. Pas besoin.
gentil. Merci. Ah, salut, Dylan. Salut, Henri. J'aurais vraiment besoin que tu refasses comme tantôt. Tantôt? Qu'est-ce qu'elle a fait tantôt? Hey, t'aurais dû voir ça, là. Elle a mangé un empanada au centre, puis elle a tellement capoté fort avec son accent que ça nous a fait de la publicité. Ouais, il y a du monde qui en a acheté juste parce qu'ils l'avaient entendu. Tu déconnes? Non, je déconne pas. Et j'aurais besoin que tu le refasses un peu partout dans Valmont pour faire mousser les ventes. Ouais, ça convaincrait ma boss de m'engager. Veux-tu? Bah, tu vois, Henri, c'est que j'aimerais bien faire des trucs avec Rose maintenant. Ouais, mais moi, ça me tente d'aller manger des empanadas puis en parler avec toi. Là. Puis on pourrait même commencer par la cour à scrap. Ça, c'est trop fort. Ah, cool, merci. Bon, ben, on y va? Ouais. 10, 20, 25, 26. Combien ça? 235 à 26. Oh! Pour une journée comme aujourd'hui, c'est miraculeux. Tu avais dit que ça marchait, hein, la livraison? Impressionnant. Je ne savais pas qu'une simple vélo allait nous faire autant de publicité. Puis 235 et 26, ça couvre amplement le salaire d'Henri, ça. Je sais, Emilio. Tu avais raison. Pas pour les boss boys, mais pour la livraison. Voilà. Donc on l'engage. Laisse-moi gérer ça, tout va bien? 14e livraison de complétée! Oh! Phew. Plus de problème de vélo, là? Oh non, non, le vélo va très bien, c'est les jambes qui suivent plus. Ah. Et si les gens ne suivent plus, comment tu vas faire pour recommencer demain? Est-ce que ça veut dire que je suis engagé, ça? Si. Mais Bon, évidemment, il y a toujours un mais, là. je ne veux pas que tu négliges tes études pour livrer nos sandwichs, même s'ils sont vraiment très bons. Alors, je te laisse finir la semaine de relâche avec nous pour t'habituer. Je vais engager quelqu'un d'autre pour les midis et je te laisserai les fins de semaine. Ça te va? Et maison, ça me va super bien, même. Et j'ai une job! Yes, j'ai une job! Yes! Et comment ça s'appelle, votre truc? Le troqueux. Drôle de nom pour un jeu de cartes, quand même. C'est vrai que c'est pas un bien beau nom. Et ça se joue un peu comme la belote, ou? Ben, tu vas voir, c'est pas compliqué. Comme là, je vais commencer par passer une carte à chacun, puis à go, on les tourne. Fait que go! Dame de cœur. C'est bon ou? Ça veut dire que t'es vice-présidente. Génial. Et toi, avec un 2 de pique, t'es quoi? Oh, un deux de pique, ça veut dire qu'il est un peu calme. Ouais, ça veut aussi dire que je suis présidente, tandis que toi, t'es juste... Oui, allez, on commence à jouer. Ici, dit Dylan. Viens t'asseoir ici. Valmont est une petite bourgade nordique très accueillante dont les coutumes sont typiquement canadiennes. Plusieurs de ces traditions peuvent paraître étranges pour le touriste européen. Par exemple, ici, le jeune Valmontois doit travailler pour gagner sa croûte alors que le parent étudie à l'université. Tiens. Le plat national est l'empanada. C'est un délicieux chausson farci que les Valmontois dégustent à toute heure du jour. Le sport national est sans contredit le vélo dans la neige. Les jeunes Canadiens bravent des températures extrêmes pour s'y adonner. Et que dire de leur accent et de leur expression? En voici quelques-unes parmi les plus populaires. Tu veux-tu me pogner un jus? Adaptateur à plug. Et bien sûr, Pis, t'aimes ça le trou de cul? je trouve ça écœurant. Ça va?